Alors, sur un air de ZZ Top, Give Me All Your Loving, donnez-moi votre amour. Un gars un peu particulier. C'est un Anglais qui nous est venu vendredi par une météo anglaise, c'est-à-dire qu'il a traversé la Manche par marée basse avec un ciel gris. Et un drôle d'avion. Et un drôle d'avion. Alors c'est un Pitts. Un Pitts, c'est un avion de voltige des années 70. Un avion très nerveux, de toutes petites ailes, mais un moteur très très puissant, qui a longtemps brillé dans les compétitions internationales avant d'être jugé trop petit, justement. Trop petit pour que les juges puissent bien voir les figures et se dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et notre Rich Goodwin. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Le petit Thibaut, âgé de 6 ans, petit garçon métis avec les cheveux courts bruns, a été perdu par ses parents. Il est vêtu de sandales, d'un pantalon treillis, d'un sweat gris-noir avec des rayures jaunes et de lunettes de soleil rouges. Si vous rencontrez cet enfant, merci de le ramener au pôle gendarmerie près du PC préfecture. Merci pour votre attention. Alors le Pitts a été sans surprise à la fin des années 40 et il avait fait avec les moyens du bord. Il avait construit ce petit biplan avec un moteur à l'origine de 50 chevaux, ce qui était évidemment assez peu. Mais il en avait fait un avion assez efficace pour courir dans des compétitions de voltige aux États-Unis et populariser progressivement cet avion. Mais aussi curieux que ça puisse paraître, c'est une toute petite jeune femme qui un jour, devenant pilote de Pitts, a fait du Pitts une véritable star des meetings aériens et plus tard des compétitions aériennes. Cette jeune fille, une petite blonde, les yeux clairs, s'appelait Betty Skelton. Elle était née dans une ferme et qui conduit des tracteurs à l'âge de 10 ans, mais elle, c'était des avions. Et donc, elle avait cette facilité. Elle avait rencontré Pitts, elle avait construit ou acheté, je crois plutôt acheté un avion déjà construit, puisqu'on construisait ces avions soi-même. C'est pas des avions industriels au départ. Et Betty Skelton se retrouve au début des années 50 dans un championnat aux États-Unis. Imaginez à l'époque, les pilotes ont tous des blousons de cuir, ils ont survolé le Pacifique, ils ont survolé Berlin. C'est une fusée. Et oui, c'est la surprise du jour. On avait un gros bimoteur, et là maintenant on a le plus petit. Voilà, Betty Skelton, elle va à ce championnat de voltige, et face à ces machos surdimensionnés, il se trouve qu'elle rétame tout le monde, elle devient championne des États-Unis, elle gagne. Voilà. Et elle renouvelle l'expérience plusieurs fois. Elle popularise l'avion. Monsieur Pitts progressivement se dit tiens c'est sympa, mais des moteurs de plus en plus puissants jusqu'à 260, 300 chevaux. Et puis un jour il y a un Anglais, celui qui est devant nous, Richard Goodwin je crois. C'est ça. Qui lui s'est dit mais je vais transformer cet avion, je vais ajouter 2 réacteurs, un de chaque côté du fuselage et je vais construire 7 avions. Voilà, pour en faire le Pitts le plus motorisé du monde, en quelque sorte. Un avion qui est, c'est très rare pour des avions, surtout à hélice, capable de réaliser des accélérations en montée.
Et en plus, il le fait alors qu'il est vraiment en vertical. Vous l'avez vu il y a quelques instants. Il y a très peu d'avions qui peuvent accélérer en montée. Enfin, parmi les avions à hélice. Je crois que parmi les grands avions qu'on connaît, il y a le Mustang, qui est un des très rares qui peut au début d'une montée prendre un peu de badin. Mais voilà, le Pitts, non, c'était pas possible. Et pourtant, la démonstration est faite devant nous que c'est possible. Alors tu l'avais dit, hein, elle avait appelé son avion Petit Putois. Et oui, parce que Betty, c'était une jeune femme comme toutes les jeunes femmes de l'époque. Elle faisait attention à son look. D'ailleurs, elle a fait des publicités par la suite lorsqu'elle est devenue connue. Et elle avait appelé son avion... Elle avait appelé son avion Little Stinker, Petit Putois, à cause de l'huile et de l'essence que perdait son avion. Et elle ira d'ailleurs très loin, elle ne fera pas que de l'aviation, elle fera de la course automobile aussi, elle deviendra astronaute. Dans quel programme? Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Le petit Thibaut de 6 ans, enfant métis avec les cheveux bruns, cheveux courts, a été perdu par ses parents. Il est vêtu de sandales, d'un petit treillis, d'un pantalon treillis, d'un sweat gris-noir avec des rayures jaunes et de lunettes de soleil rouge. Si vous trouvez l'enfant, merci de le ramener au PC gendarmerie situé près du poste de commandement Croix-Rouge et SAMU. Merci. Voilà le petit Thibaut qui cherche ses parents. Donc revenons à Betty Skelton. On a dit qu'elle a été pilote de course, elle a été astronaute. Elle a été enrôlée dans l'équipe d'astronautes du programme Mercury, mais à l'époque, bien qu'étant compétente, on a jugé qu'elle n'était pas apte à voler dans l'espace. Donc elle sera astronaute sans jamais voler dans l'espace. Heureusement, ce sera quelque chose de corrigé plus tard par d'autres jeunes femmes, ou moins jeunes d'ailleurs, puisque le critère d'âge n'est pas le critère absolu en matière d'aérospatiale et en particulier de vol dans l'espace. Voilà. Betty s'est retirée en Floride, elle est décédée il n'y a pas très longtemps et son avion est accroché au musée. Le pitch très spécial oui, plus que spécial de Rich Goodwin. Imaginez le rapport poids-puissance. Oui, dans ces cas-là, ça fait l'effet wow. C'est supérieur à 1 puisqu'il accélère en montée, effectivement. Il n'y a que les avions de combat modernes qui ont cette capacité, en particulier le Rafale. Votre attention, s'il vous plaît. L'enfant de 6 ans qui avait été perdu par ses parents vient d'être retrouvé. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, tout est bien qui finit bien, et Rich Goodwin et son pitch très spécial, extra spécial en fait, qui va venir se poser. Et voilà. Voilà, regardez, hop, c'est facile comme tout. Il est arrivé de la même façon, avec 25 nœuds plein travers vendredi soir, sous une pluie battante, et facile quoi. Finger à l'anglaise, finger in the noise. Hein.
à l'armée de l'air et de l'espace. Voilà, vous pouvez saluer, applaudir. voilà. Ah, allez, oui, là allez. là pour Rich Godwin. Salut Richard. Bravo. Salut Richard. Ah bah, directement au réacteur. Voilà, il a calé l'hélice, il a coupé le moteur thermique traditionnel et il roule avec